Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, c'est fait. Parfait, merci. Une autre personne qui se joint au groupe? La dernière personne, on ne voit pas ton nom ni ton micro est fermé. Ah, Michaud. Oui, Julie. Bonjour, les habitués, parfait, merci beaucoup. Au niveau des membres du conseil, on commence dans quelques secondes. Vous laissez vos caméras allumées. Ça va être important parce qu'il faut être. C'est la preuve aussi de votre présence. Je ne sais pas si Stéphane, tu peux te joindre à nous avec la caméra. Je commencerai la rencontre. Est-ce que tu m'entends, Stéphane? Oui, excuse-moi, désolé. Non, il n'y a pas de problème. On n'a pas commencé. Je voulais juste être sûr que tout le monde ouvre la caméra pour qu'on puisse. L'enregistrement est parti. Puis on va commencer la rencontre aussitôt. Parfait, merci beaucoup. Bon, bienvenue tout le monde en ce 17 janvier 2022. Ça devait être une tempête, mais je pense qu'elle est passée à côté de nous, cette tempête-là. 19h30. L'ordre du jour, M. Caron, quelques points à rajouter à l'ordre du jour? Oui, il va y avoir, bon, justement, quand on va l'adopter, on va voir qu'il va y avoir trois points. Premièrement, le marché public demande de subvention au MAPAC. Le point 3.2, la formation du comité de voirie. Le point 3.3, la municipalisation de la rue du Bois. On peut rajouter formation du comité environnement à 3.4 et à 3.5, formation du comité communication, mais là, toute réserve là, de comment on va le former. Parfait. OK, oui. On vous suit. Dans le fond, il y a le dossier du marché qu'on va voir de ce côté-là. On va vous suivre dans les points rajoutés. Ça convient à tout le monde? Quelqu'un pour le proposer? Levez la main, puis je vous demanderai d'ouvrir le micro. Si on va prendre le temps de vous écouter dire oui de cette façon-là. Oui, Guillaume Larose. Parfait. Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. Peut-être de revenir un petit peu en arrière, vous avez une résolution spéciale parce que vous êtes en séance, en visioconférence, donc il y avait une résolution adoptée aussi au niveau de l'ouverture de la séance par enregistrement, puis l'enregistrement de la séance. Je peux vous la lire, vous la connaissez déjà, je pense que c'est pas mal le même texte que vous aviez avant. Là. C'est très bon de lire pour une fois, là, parce qu'il y a quand même des nouveaux, ces nouveaux groupes. Qui l'ont pas vu déjà, oui. Alors, considérant l'adoption du dernier décret gouvernemental renouvelant l'état d'urgence, considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le gouvernement, considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont été modifiées, que l'état d'urgence sanitaire soit jusqu'à ce que le gouvernement y mette fin. Il serait proposé et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, étant entendu que le public a également été invité à participer en visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée par l'intermédiaire de l'application utilisée et qu'elle sera rendue publique sur le site Internet de la municipalité dans les meilleurs délais. Donc, il faudrait un proposeur. Faites juste le dire verbalement, s'il vous plaît. Lina Courtois. Proposé par Lina, ça va pour tout le monde? C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Étant donné que l'adoption de l'ordre du jour a été faite, adoption des procès-verbaux, les trois qui ont eu lieu en décembre, commençant par la réunion régulière du 6 décembre. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé? Oui. Proposé par Julie Lamoureux? Oui. Merci, ça va pour tout le monde? Voilà. Ouais. Les séances, commençons par celle du 17, celle du budget. Est-ce qu'elle est conforme à ce qui s'est passé de ce côté-là? Oui, aussi. OK. Toujours Julie Lamoureux, ça allait pour tout le monde. Merci. Et celle du règlement de taxation qui est aussi tenue le 17 décembre. Oui, Jean Couture.
par Jean Couture. Parfait. Merci. Alors, il Parfait. faudrait revenir à 3.1 parce qu'on on a passé sur les points aux affaires nouvelles qui vont revenir, qui sont en premier. Parfait. Ça fait qu'allons-y avec 3.1 qui est le marché public. La demande de subvention au MAPAC. Alors, vous avez la résolution, je vais vous la lire. Considérant la volonté de la municipalité de soutenir le projet de consolidation du marché public des collines de Sainte-Catherine-de-Hatley, considérant que les nouvelles infrastructures de soutien au marché public serviront aussi à soutenir et encourager la tenue de plusieurs autres activités à caractère culturel et communautaire sur le territoire municipal, considérant que ces infrastructures offriront donc de nouvelles opportunités en plus d'ajouter à l'esthétisme du parc dans lequel elles seront installées, il serait résolu que la municipalité dépose une demande d'aide financière au programme Proximité, appui aux initiatives collectives administrées par le MAPAC, que M. Serge Rodrigue, contremaître de voirie de la municipalité, soit chargé de la surveillance des travaux alors que M. David Curry s'occupera du volet administratif. Que le maire, M. Jacques Demers, ou le directeur général par intérim, M. Serge Caron, ou la directrice générale, Mme Josiane Hudon, soient autorisés à signer seuls les documents de demande, de même que tous les autres documents utiles aux fins du cheminement du présent dossier. Parfait. Quelqu'un pour le proposer? Madame Larose? Ça allait pour tout le monde? Ouais. Parfait. Pour peut-être l'expliquer pour les gens aussi, là, c'est un dossier au niveau du marché public qui nous a été présenté par Madame Michel Boutin et Philippe, excusez, j'oublie son nom de famille. Il était Aubert. Parfait, qui nous ont présenté ça la semaine passée, mais qui travaillent depuis des années là-dessus. Là, c'est un peu la conclusion avec les investissements. Ils ont des opportunités d'aller chercher des subventions, mais ça doit passer par la MRC, pas par la MRC, mais par la municipalité. Il y a des subventions, oui, de la MRC et d'autres au niveau du MAPAC. Ces choses-là auraient lieu sur des terrains qui appartiennent à la municipalité. Ça fait que pour l'instant, on est à l'étape de regarder au niveau des subventions si on est capable d'aller chercher les montants attendus. Et on fait travailler particulièrement David Curry sur ce dossier-là. Parfait. 3.2. La formation du comité de voirie. Oui. Alors, bon, j'avais une résolution aussi. On va voir si dans quelle mesure elle est. Vous ne voulez pas la modifier peut-être. Alors, considérant l'intérêt de la municipalité de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais les étapes du programme des travaux de la voirie de l'année 2022 et d'arrêter le choix des approches et des acteurs qui seront impliqués. Considérant la volonté de la municipalité de travailler en collégialité en formant un comité de voirie actif et impliqué, il serait résolu de former par la présente un comité connu comme étant le comité de voirie de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley avec mandat de soutenir et inspirer le conseil face aux enjeux des travaux et de l'opération de voirie. Que les personnes suivantes sont nommées pour servir sur ce comité. Puis là, on avait prévu déjà que ce serait Mme Lamoureux, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Mme Lamoureux, monsieur, qui en tant que présidente, Mme Lamoureux, oui, présidente. Et monsieur Poirier, ainsi que comme substitut, monsieur Couture. Oui. Parfait. C'est quelqu'un pour le proposer, Mme Courtois? Ça va pour tout. Parfait, merci. Le comité suivant, monsieur Caron? Le point suivant était on ira à 3.5 pour le comité. Mais dans mon ordre du jour, c'est 3.3 qui est municipalisation de la rue du Bois. Donc, on va poursuivre selon ce qui était inscrit là. Excellent. Alors, la demande de municipalisation, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est une rue qui est privée, mais qui est prête à être prise par la municipalité. Là, toutes les vérifications ont été faites, donc la rue comme telle est acceptable. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant la demande présentée par la compagnie 91 80 43 93 Québec Incorporée, propriétaire de la rue du Bois, au fait de céder la dite rue à la municipalité afin qu'elle devienne une rue publique de la dite municipalité. Considérant la réception par la municipalité du certificat d'acceptation définitive des travaux de la dite rue en octobre 2018, lequel incluait l'exécution des corrections demandées par la municipalité, le tout dûment constaté par l'inspectrice en bâtiment et environnement, tel qu'en fait foi sa signature apposée sur la page frontispice du certificat d'acceptation définitive des travaux et les paraphes faits au suivi des déficiences et des travaux à compléter, attachés au certificat, et le tout récemment validé par le contremaître des travaux publics. Considérant qu'il appartient au Conseil dans sa discrétion d'accepter d'acquérir un ouvrage privé pour en faire un ouvrage public, il serait résolu
d'autoriser le transfert à la municipalité du lot 5 794 486 du cadastre du Québec constituant la rue Dubois pour en faire une rue publique. Que la remise des plans de la rue telle que construite soit faite à la municipalité au moment de la signature de l'acte de transfert pour 1 $. Que tous les frais de transfert du dit lot, incluant les frais d'arpentage s'il y en a, d'actes notariés et d'enregistrement, soient à la seule charge des cédants vendeurs. Que le maire, M. Jacques Demers, c'est le directeur général et secrétaire trésorier par intérim, M. Serge Caron, soit autorisé à signer le contrat et tous les autres documents requis pour et au nom de la municipalité. Proposé par Mme Courtois. Ça allait pour tout le monde? Parfait, merci. Je vais vous laisser avec les points qu'on avait rajoutés des différents comités, M. Caron. Oui, j'y retourne. Alors, à 3.4, on avait formation du comité environnement. Alors, effectivement, ce serait un peu le même libellé. Il n'y a pas de libellé de préparé, là, mais dans le fond, il s'agirait de désigner les membres du comité environnement déjà, au moins peut-être de ceux qui vont représenter le conseil étant mandatés de recruter d'autres membres pour compléter le comité avec des gens, par exemple, d'associations ou ainsi de suite. Là. Alors, il faudrait trouver un proposeur puis des noms. Ben, dans le fond, présentement, c'est Guillaume Poirier comme président et Stéphane Laplante comme membre du comité aussi. C'est les deux acteurs du comité-là. Je voyais 2 mains levées. Madame Larose, vous en faites la proposition. Bien ça? Oui. OK, parfait. Puis moi, j'ai une question. Oui, allez-y. J'ai une question. Est-ce que c'est le CCE ou c'est-tu un comité consultatif d'environnement ou un comité d'environnement? Juste comme terme. C'est toujours des comités consultatifs. Les comités ne sont pas décisionnels. Aucun comité ne peut être décisionnel. Ce n'est que le conseil qui peut prendre une décision. Même le comité officiel qui est le CCU est quand même un comité consultatif, même s'il est obligé par la loi. Mais la décision se prend toujours par le conseil municipal. Okay. Le comité suivant. C'était le point 3.5 qui était le comité. Attendez-moi une seconde. Communication. Communication, effectivement. Communication, c'était Stéphane Laplante, le président du comité communication, et Lina Courtois, membre de ce comité-là. Proposé par Mme Larose. Merci. Est-ce qu'il vous restait comme comité? Non, il ne m'en restait pas. Les autres sont ailleurs, là, sont dans d'autres parties du conseil. Ils ont été prévus au préalable auparavant. Ah, parfait. Donc, on est rendu au point 5. Excellent. Point 5, au niveau des finances, 5.1, la fermeture du règlement d'emprunt. Oui, donc c'est le règlement qu'on a qui a été adopté pour le. Je vais demander à Stéphane de fermer ton micro s'il vous plaît. On entend du bruit qui provient de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, donc, oui, c'est le règlement d'emprunt qui finançait les travaux de voirie de l'année 2021, c'est-à-dire les chemins Nord-Attelé, du Ruisseau et Armand-Chesnay. Alors, donc, je vais vous lire les considérants, mais en fait, l'important, c'est toutes les conclusions. Là. Alors, considérant que l'exécution des travaux de voirie sur les chemins du Ruisseau de Nord-Attelé et sur la rue Armand-Chesnay sont terminés, que l'entrepreneur a produit toutes ses factures, lesquelles ont été dûment acquittées par la municipalité et que l'ingénieur en charge a attesté de la conformité des travaux. Considérant que les consultations des ressources internes et des calculs effectués ont permis d'établir que l'emprunt d'un montant de 1 350 000 permettrait à la municipalité de non seulement rembourser l'emprunt temporaire effectué auprès de la Caisse de jardin du lac Memphremagog, mais aussi de maintenir l'équilibre de trésorerie nécessaire à la poursuite normale des activités de la municipalité, considérant qu'il y a lieu d'entreprendre au plus tôt les démarches auprès du système de transmission électronique de financement et d'emprunt afin de procéder au financement à long terme du montant déterminé de 1 350 000. Il serait résolu que le montant retenu aux fins de la fermeture du règlement d'emprunt 2020-522 soit de 1 350 000, que la direction générale entreprenne dans les meilleurs délais les démarches aux fins du financement à long terme du montant arrêté et que toute action posée dans ce sens avant les présentes, soit la réservation de la date du 7 mars pour le financement du règlement d'emprunt, soit dûment ratifiée par la présente.
Parfait. Proposé par Julie Lamoureux. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 5.2. La demande d'intervention sur la section... On n'a pas le même 5.2, ça se peut-tu? Affectation de dépenses? Oui, vous On a avez ça? raison. J'ai l'autre... c'était celle de notre table de travail que j'avais. OK. Oui, vous avez raison. 5.2. Alors, affectation de dépenses pour le contrat pour l'exécution de travaux sur les chemins du ruisseau de North-Atlee et sur le fond des carrières et sablières. En fait, les comptables nous demandent d'affecter les fonds pour qu'eux puissent les considérer dans les comptes appropriés, là. Alors, je vous le lis. Considérant que pour assurer une partie du financement des travaux sur les chemins du ruisseau de North-Atlee, la municipalité avait prévu utiliser les fonds déposés au fond des carrières et sablières, considérant qu'il est requis de déterminer les montants retenus à prélever de ce fonds, il serait résolu de confirmer le prélèvement de 250 000 du Fonds des carrières et sablières tel que prévu au budget 2021 de la municipalité aux fins du financement des travaux mentionnés à la présente résolution, de prélever du fonds sur les carrières et sablières un montant additionnel de 750 000 aux fins du paiement des mêmes travaux et que cette appropriation d'un montant total d'1 million de dollars soit confirmée aux vérificateurs comptables de la municipalité dans le cadre de leur vérification annuelle des comptes pour l'année 2021. Parfait. Proposé par Mme Julie Lamoureux. Ça va pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. 6, on tomberait en voirie. Le rapport mensuel contre-maître a été déposé. Oui. Parfait. 6.2, la demande d'intervention. Oui, ben vous avez une pétition qui a été déposée là-dedans. Ce qui serait proposé, ce serait de soumettre le tout au comité de voirie pour analyse puis pour qu'ils apportent des solutions. C'est la résolution, c'est ce qu'elle dit. Excellent. Quelqu'un pour la proposer. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est un renvoi au comité de voirie pour l'instant. Monsieur Couture, Jean, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 7, sécurité publique. Le rapport du chargé en sécurité a sûrement été déposé. Il a été déposé. Parfait. Au niveau de l'urbanisme, même chose. Le rapport, ça doit être un rapport mixte entre nos deux personnes qui travaillaient sur ce dossier-là dans le dernier mois. Les deux rapports, le rapport mensuel et le rapport annuel ont été déposés également par l'inspecteur en bâtiment. OK, parfait. 8.3, les frais à fin de parc. Oui, chemin Bachand, profit de lotissement, alors qu'on dit que considérant que la municipalité peut, en vertu de sa réglementation, réserver une partie d'un terrain à lotir aux fins d'y installer des activités de parc et terrain de jeu, ou requérir le paiement d'un montant égal à 5 de la valeur du terrain à lotir. Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 4 249 568 du cadastre du Québec, il serait résolu d'exiger le versement des droits de 5 dans le dossier inscrit au préambule de la présente résolution, soit un montant de 176,12 $. Proposé par Mme Lamoureux. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On voit le suivant, qui est aussi un autre frais de parc. Oui, sur la rue des Tulipes, celui-là. Alors, considérant que c'est le même, vous ne lirez pas le libellé, c'est le même libellé, sauf le considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 4 247 933 du cadastre du Québec. Il serait aussi proposé d'exiger le versement des droits de 5 dans le dossier inscrit au préambule de la présente résolution, soit un montant de 2 465 $. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 8.5, la demande de dérogation mineure. Alors, je vais vous le lire tel qu'elle est, là, mais vous allez voir que ça va revenir à l'ordre du jour du prochain conseil. Alors, considérant que le propriétaire du lot 5 337 608 situé au 90 du chemin du Pont demande la réintroduction d'une demande de dérogation mineure soumise pour étude en décembre 2020 afin de subdiviser le lot de manière à permettre la construction d'une résidence sur le lot issu de la subdivision. Considérant les délais écoulés depuis la présentation du dossier au comité de travail du Conseil de la séance de décembre 2020 et son retrait avant d'avoir été soumis à la séance ordinaire du Conseil de décembre 2020, considérant l'obligation de donner un nouvel avis public avant que le Conseil puisse se prononcer sur la demande telle que présentée, il serait résolu que, compte tenu des délais écoulés depuis la présentation de la demande et les formalités obligatoires prévues à la réglementation et à la loi, un nouvel avis de présentation de la demande de dérogation mineure soit donné selon la loi et que le dossier soit présenté tel quel au Conseil lors de la séance du 7 février 2022 pour décision.
proposé par M. Poirier. Ça convient à tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 8.6, cotisation annuelle Corporation des officiers municipaux, la COMBEC. La COMBEC, alors, considérant l'intérêt manifesté par l'inspecteur en bâtiment et environnement de continuer de participer à l'association qui représente son activité, considérant l'intérêt de la municipalité à ce que son inspecteur municipal en bâtiment et environnement puisse échanger avec des confrères et participer à des formations visant à accroître et maintenir ses compétences, il serait résolu que la municipalité agrée à la demande de l'inspecteur en bâtiment et environnement et qu'elle assume les coûts de 436,91 $ attachés au renouvellement de l'inscription de M. Étienne Langlois-Dor à la COMBEC, que cette dépense soit affectée au poste 02 610 00 454 du budget 2022 de la municipalité. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 9, dossier environnement, le rapport de l'inspecteur forestier. 9.2, le rapport mensuel du chargé de projet. Tu as déposé aussi. Parfait. Environnement, décembre, c'est beau. De ce côté-là, 10, loisirs, culture, la demande relative à l'opération de la piste de ski de fond, dans le fond. Alors, on en a un peu parlé. Si vous voulez, je vais la lire. Autrement, je vais vous donner seulement la résolution comme telle. Est-ce que vous voulez avoir les considérants? Ben, à moins que quelqu'un y tienne, là, non. Non. Alors, la résolution, c'est que la municipalité accueille la demande de la famille et laisse à ses membres une période de deuil raisonnable et le temps de voir comment ils souhaitent poursuivre l'entreprise de M. Gilbert Beaupré. Parfait. Proposé par M. Couture. Ça va pour tout le monde? Parfait. Ça fait qu'on va respecter les demandes de la famille, mais tout en disant que la municipalité a de l'intérêt de suivre de près ce dossier-là. On sait qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est une des belles activités qu'on a la chance d'avoir. Puis encore un grand merci particulièrement à M. Beaupré pour toutes les années qu'il a pu nous donner autour de cette activité-là. Administration, le rapport de dépenses du directeur général par intérim. A été produite à 0. Parfait. C'est un bon montant, je trouve ça. 11.2, Québec municipal, le renouvellement pour 2022. Alors, considérant qu'il est requis à cette période de l'année de se prononcer sur le renouvellement de l'abonnement au portail de Québec municipal, il serait résolu que l'abonnement à Québec municipal soit renouvelé pour l'exercice 2022 de la municipalité et qu'en conséquence soit autorisé le versement de la cotisation annuelle de 540 $ plus taxes. Parfait. Proposé par M. Couture, ça va pour tout le monde. Faisons une vérification, M. Caron, pour être sûr que les adresses de chacune des personnes est bien correctes là, dans le renouvellement. Okay. Madame Larose, vous aviez une question? C'était ça, c'est que chacun reçoive, être certain que chacun le reçoive. C'est ça. Vous devriez le recevoir je te pour dire dès ce mois-ci, là, normalement. Parfait. Le renouvellement au niveau de l'ADMQ, le congrès 2021. C'est bon, j'arrive, je vous suis là. Alors oui, renouvellement DMQ, alors considérant qu'il est prévu au contrat de la directrice générale que le Conseil autorise l'adhésion de la directrice générale à l'Association des directeurs généraux du Québec annuellement, considérant que la DMQ offre plusieurs avantages et outils de gestion à ses membres, il serait résolu d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la directrice générale à l'ADMQ et le paiement d'une somme de 495 $ à pourvoir au poste 0230 00 454 du budget 2022 de la municipalité. Proposé par Mme Courtois. Ça va pour tout le monde? Merci. 11.4, les fleurons du Québec, la cotisation. Cotisation, là, considérant la période de renouvellement de la cotisation aux fleurons du Québec pour les années 2022 à 2024, il serait résolu que la municipalité procède au renouvellement de sa cotisation aux fleurons du Québec pour les années 2022 à 2024 au montant de 1 235 plus taxes applicables. Parfait. Proposé par Mme Lamoureuse. Ça va pour tout le monde? Merci. 11.5. Compléter le comité d'urbanisme. Alors, oui, allez-y. Oui, je continue? Oui, s'il vous plaît.
Alors, considérant qu'il y a lieu aux fins du fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme, on le rappelle, il est obligatoire, là, de voir à ce que le dit comité soit valablement constitué aux fins de sa mission, considérant les éléments indiqués à la loi et la réglementation municipale en lien avec la formation du dit comité, considérant l'intérêt manifesté par certaines personnes souhaitant faire partie de ce comité, il serait résolu de désigner les personnes suivantes aux fins d'occuper des fonctions de membres du comité consultatif d'urbanisme. On pourrait nommer le premier membre du conseil, c'est le président. Oui, Jean Couture. Monsieur Jean Couture. Ensuite de ça, il y avait comme personne adjointe du conseil, Madame Lamoureux. Oui. Étant donné que moi, on ne me nomme pas, je suis sur l'ensemble des comités de la municipalité. Là. Toujours d'office. Oui. Ensuite, les représentants du public là-dessus sont, on les a dit tantôt, alors, si je comprends bien, Monsieur Lebel. Oui, M. Richard Lebel, puis je vois en plus qu'il semble être à l'écoute ce soir. Ça fait que félicitations, M. Lebel. M. Marc Dion. Marc Dion. Et un jeune de Sainte-Catherine, M. Normand Gingras aussi. Okay, bien content de voir un vétéran. Oui, bien c'est ça, c'est le fun de voir des gens comme ça prêts à s'impliquer. Et merci à l'ensemble des candidats, puisqu'avec quand même beaucoup de candidatures pour les différents comités, dont celui-là, puis on sait que c'est quand même un comité prenant, puisqu'il y a beaucoup d'études souvent à faire sur chacun des cas. C'est vraiment intéressant de voir les dossiers qu'on va pouvoir cheminer de ce côté-là. Puis à l'équipe de Jean et Julie aussi de faire avancer ça. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Madame Courtois, ça allait pour tout le monde? J'essaie de voir la première main, mais des fois, là, ça prendrait un photo finish. Comité d'urbanisme, c'est beau. 11.6, renouvellement du contrat d'utilisation du logiciel avec Infotech et la banque d'heures. Considérant la facture de la firme Infotech visant le renouvellement du contrat de service pour les logiciels de gestion utilisés par la municipalité, il serait résolu que la municipalité autorise le renouvellement du contrat de service suite de logiciel SIGEM au prix et conditions de la proposition de la firme Infotech en date du 1er janvier 2022 pour une somme de 6 790 plus les taxes applicables. Pour ce qui est de la banque d'heures, il faudra voir, on n'a pas encore décidé là, au niveau interne à combien il faudrait d'heures, mais on peut l'acheter n'importe quand. Parfait. Monsieur Couture, ça va pour tout le monde? Attendez-moi un peu, j'ai pris ma page. Oui, toujours après, on dirait. Il me semble que ça fait quelquefois je dis oups, ça serait son tour. Mais... C'est bon, je vous y rejoins. Parfait. On serait rendu à la demande financière pour l'installation du système de déphosphoration. C'est une demande un peu particulière, là, on l'a traité évidemment quand même. Alors, considérant la demande reçue d'un citoyen de la municipalité visant à obtenir une forme de soutien financier suite à l'installation obligatoire d'un système très dispendieux de traitement des eaux usées de sa résidence, considérant qu'il n'est pas dans les pouvoirs de la municipalité d'accorder des aides financières individuelles hors l'application d'un programme autorisé par la loi, alors il serait résolu de ne pas donner suite à la demande de la citoyenne, c'était une citoyenne effectivement, et de lui signifier l'absence de pouvoir de la municipalité d'agir en lien avec cette demande individuelle. Parfait. Proposé par M. Poirier, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 11.8, la demande de la Corporation de l'île aux Marais, dans le fond, on la reporte. C'est reporté. Reporté. 11.9, la demande de soutien financier. Reporté aussi. Ben oui, c'est le même. On n'a pas d'informations dans ce dossier-là non plus. Bien raison. Et au premier... Oui, excusez. Oui, c'est pour dire sur le premier point, c'est que l'assureur est encore en train de traiter la demande aussi. Là. On ne sait pas s'il va l'accepter. OK. Je vois qu'on a M. Goulet, entre autres, en ligne, là, qui va pouvoir faire le suivi. On avait quand même 2 membres aussi du comité, mais je pense que Guillaume, certaines questions. Stéphane avait des questions aussi. Un peu de suivi autour de ça là, pour voir, mais normalement, on devrait être capable de prendre une décision au mois de février. Le son est en retour. Stéphane a une question, quelque chose? Non, pour le moment, non, j'écoute là. OK. Peut-être juste de refermer. Je ne sais pas pourquoi. On sent un retour de son de ton côté quand le micro est ouvert. Là. Merci.
C'est bon. Au niveau de l'appui et de la demande de Bleu Messawipi, M. Caron? Oui, On- alors, considérant, oui, est-ce que vous voulez qu'on la lise aussi au complet? Je pense pas. Je pense qu'on pourrait sauter à la résolution. C'est un appui direct de ce côté-là. Alors, la municipalité appuie, effectivement, que la municipalité de Sainte-Catherine appuie le projet Stop Moules-Zépré et entérine son engagement du 21 novembre d'y contribuer pour une somme de 5 000 via le parc régional Massawipi. Proposé par Mme Larose. Ça convient à tout le monde? Parfait, merci. 11, comité culturel. Alors, c'est la formation du comité. Alors, considérant qu'il incombe au conseil municipal de nommer les personnes qui siègent sur les divers comités formés par le conseil, considérant que la municipalité ne dispose pas des services d'un coordonnateur aux loisirs et à la culture, il serait résolu de désigner que les personnes suivantes soient désignées à titre de membres du comité culture, soit Madame la présidente, Madame Lina Courtois, assistée par Mme Nicole-André Blouin, M. Luc Baudouin, M. Jean-François Lafrance et M. Jean-Guy Tremblay. C'est pas la France, mais la chance, probablement. La chance. OK, la chance, oui, effectivement, c'est la chance. Parfait. Puis il y a peut-être quelques noms qui vont se rajouter plus tard de ce côté-là. Ça fait qu'on viendra avec une résolution s'il y a des rajouts de noms. Je vois que c'était proposé par M. Couture. C'est bien ça, Jean? Oui. Parfait, merci. Ça allait pour tout le monde? Merci. 11-12, la demande d'ajustement du contrat pour l'entretien ménager. Alors, considérant la demande placée par Mme Julie Bergeron au fin que son contrat pour l'entretien ménager des bâtiments de la municipalité puisse être ajusté à 25 de l'heure à compter de janvier 2022, considérant la qualité du service offert par Mme Bergeron et les nombreuses années où elle est au service de la municipalité, il serait résolu d'accepter que le tarif horaire pour le contrat d'entretien ménager de la municipalité avec Mme Julie Bergeron soit porté à 25 à compter du 1er janvier 2022. Proposé par M. Couture. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 11-13, l'achat d'une nouvelle souffleuse. Oui, considérant le bris majeur survenu à la souffleuse à neige de la municipalité et l'opportunité de remplacer l'équipement par un de plus grande capacité, il serait résolu que la municipalité procède à l'achat d'une souffleuse à neige de marque Toro, modèle Power Max HD commercial 1432 OHXE au prix de 3 967,60 moins 50 pour la reprise de la souffleuse défectueuse, plus les taxes applicables à payer à Motosport RE. Cette dépense soit effectuée au poste 23 080 0000 du budget 2022 de la municipalité. Proposé par Mme Lamoureux. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 11-14, le contrat pour la firme Germain Lapin et Fils, le paiement du décompte numéro 5. En considérant la présentation d'un nouveau décompte par l'entrepreneur pour des travaux mineurs effectués dans le cadre du contrat, considérant que ce décompte a fait l'objet d'une recommandation de paiement de la firme d'ingénieurs en charge du contrôle de l'exécution des travaux, il serait résolu d'autoriser le paiement d'un montant de 1 334,84 à la firme Germain Lapalme et Fils incorporé en guise de paiement de la demande de paiement numéro 5, que cette dépense soit effectuée au poste. Je n'ai pas encore le numéro de poste, mais je vais l'inscrire lorsque c'est rentré aujourd'hui. Je ne l'ai pas inscrit. Par cœur, je ne m'en souviens pas. OK, parfait. Proposé par M. Poirier. Ça va pour tout le monde? OK, merci beaucoup. 11-16, la demande de consentement municipal pour Vidéotron, les installations aériennes et souterraines de câbles. Oui, alors vous en avez deux d'affilée comme ça. Alors, considérant la demande de Vidéotron limitée pour l'installation aérienne et souterraine de câbles et d'équipements sur et dans les structures existantes aux abords du chemin de la montagne, du chemin Veilleux et du chemin des sommets. Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et jugée acceptable par le contremaître de la voirie de la municipalité, il serait résolu que la municipalité accueille la demande de Vidéotron telle que formulée pour les travaux décrits plus haut et que le contremaître de la voirie soit autorisé à signer le document de consentement de la municipalité. Parfait. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Merci. 11-17, la demande de consentement municipal, encore là, du côté de Vidéotron. Alors, la même forme. Est-ce que vous avez une question avant, Mme Courtois? Allez-y. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est fermé. Excusez, c'est parce qu'on est parti de 11.14 à 11.16. Juste spécifier qu'il n'y en a pas de 11.15 pour pas qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ah, il y en a OK. Dans l'ordre du jour.
La seule chose C'est que juste tu ça. c'est le 11-15. C'était rien. Bon, on va le rétablir. Parfait. C'est juste ça. OK, c'est Excellent. bon. On passe à la deuxième demande de Vidéotron, M. Caron. Oui, alors, considérant la demande de Vidéotron pour l'installation aérienne et souterraine de câbles et d'équipements sur et dans des structures existantes aux abords du chemin Bachan, du chemin Simard, de la route 108, du chemin de Magog, du chemin de l'université, qui ne nous appartient pas d'ailleurs, qui est sur le territoire de la municipalité voisine, du chemin Dean et du chemin Chaloux. Considérant que la demande ne présente pas de caractère particulier et jugée acceptable par le contremaître de la voirie municipale, en ce qui nous concerne pour nous, là, il serait résolu que la municipalité accueille la demande de Vidéotron telle que formulée pour les travaux décrits plus haut et que le contremaître de voirie soit autorisé à signer le document de consentement de la municipalité. Proposé par Mme Courtois. Peut-être en enlevant justement, M. Caron, le chemin qui n'est pas chez nous. Là. Oui, bien là, on pourrait l'enlever. Effectivement, de l'université, il est de trop. OK. Merci. Ça allait pour tout le monde avec la modification. Merci. 11-18, formation au niveau du contremaître de voirie. L'abattage manuel d'arbres, l'abattage sécuritaire des arbres, finalement. Alors, considérant la demande du contremaître de voirie de pouvoir suivre la formation dont mention en tête, considérant que cette formation est pertinente en lien avec les travaux qu'est appelé à exécuter le contremaître de voirie, dans le cadre de ses fonctions pour la municipalité, il serait résolu d'autoriser le contremaître de voirie de s'inscrire et suivre la formation donnée par le service aux entreprises de la commission scolaire des sommets au coût de 430,53 $ plus les taxes applicables et que cette dépense soit affectée au poste 02 320 00 454 du budget 2022 de la municipalité. Proposé par Mme Lamoureux, ça allait pour tout le monde? Parfait, merci. Adoption des comptes à payer, vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des éléments, des questions? Non, proposeur. Madame Larose, ça vous convient? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Parfait. 13, correspondance. Est-ce qu'il y avait des éléments particuliers que vous auriez voulu souligner de vos correspondances, M. Caron? Il y avait une seule correspondance qui vous a été transmise. C'était une lettre, je pense, de remerciement. Là. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Donc, effectivement, dans la période des fêtes, elle était relativement tranquille. On n'a pas reçu vraiment de correspondance qui pourrait vous intéresser, je pense pas. Parfait. On n'avait pas rajouté de points au divers. On a rajouté, oui, c'est ça, ouais. Pas de nouveaux points, non. OK. Madame Lamoureux, ce qui nous manque un élément. Ben, je crois qu'au divers, c'est peut-être là, mais pour les contraventions, vous vouliez parler de ça? Ah ouais, je savais pas. Ça, je posais la question tantôt. Si jamais il y a des gens qui ont entendu parler des contraventions qui ont lieu en fin de semaine passée du côté du chemin Piémont, celui qui est là où on se stationne quand on va au sentier Massawippi. C'est vraiment une erreur au niveau de la régie de police. Vous avez pu trouver l'explication et les excuses de la régie aussi bien dans la tribune que dans les réseaux sociaux. On a un règlement qui spécifie clairement que lorsqu'on monte vers le sentier à gauche, autrement dit, quand on redescend, on a le droit de stationner. On n'a pas le droit de se stationner à droite quand on monte, mais vers la gauche. Ça fait qu'on monte en haut s'il y a de la place. Maintenant, il y a même un T de virage, étant donné qu'il y a un endroit pour les services d'urgence. Ça fait qu'il n'y a pas de problème maintenant de se rendre en haut. Il ne faut pas rester dans le T de virage. C'est pour les services d'urgence, c'est bien indiqué. Mais de là, on peut se rendre après ça en descendant et prendre la première espace disponible dans la section où est-ce qu'on a le droit de stationner. Et faisons attention aux résidents qui sont prêts pour ne pas être dans leurs entrées ou même dans les entrées pour nos producteurs agricoles qui ont des entrées sur ce chemin-là pour se rendre dans leur champ. Faisons attention, lorsqu'on voit des barrières, même si c'est des barrières juste avec des broches, on voit, il y a une poignée, c'est un sentier pour rentrer avec leur équipement. Faisons attention à ces éléments-là. En même temps, vous avez les excuses de la régie de police que de ce côté-là, c'est assez unique puisque normalement, tous les territoires, entre le 1er novembre, si je ne me trompe pas, et au 1er avril, c'est interdit à gauche et à droite. On a fait une exception, on est dans la période COVID, il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur ce sentier là-bas. C'est pour ça que la réglementation est spéciale de ce côté-là.
encore les excuses aux gens qui auraient pu avoir des amendes. Directement, ils ont dû avoir une communication avec eux pour dire qu'ils n'auront pas à payer ces amendes-là. Il faut être très clair, ils n'auront pas à les payer. Ils devraient avoir une communication envers eux. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous auriez voulu ou des sujets qui n'ont pas été traités lors de la séance au niveau des membres du conseil? Si vous n'avez pas d'éléments, je vais passer aux gens dans la salle. Je ne sais pas si j'ai la chance de voir tout le monde. Moi, je vois qu'il y aurait Claude Goulet qui est là et Julie Michaud. Si vous avez une question, ouvrez votre caméra et votre micro. On peut y répondre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, ben, ce serait le moment de faire... je vais juste donner quand même quelques secondes là, pour pas avoir été trop rapide de ce côté-là. Bon, ben, on est rendu en 2022. Notre première rencontre a eu lieu. Madame Larose, vous leviez la main, j'imagine, pour la levée de l'Assemblée. C'est ça. Bonne année à tous les citoyens. Ben, merci tout le monde. Ça s'est bien déroulé. La première réunion côté virtuel pour plusieurs des membres. Merci d'être là. Puis au mois prochain. Au revoir. Bonne fin de soirée. On peut arrêter l'enregistrement.